qui a engendré des morts, des mutilés. Certains ont perdu la vie, certains ont disparu. Et à cause de ces événements, des milliers de jeunes se sont exilés, ont bravé les océans et ont péri dans les eaux. Il est normal que ces victimes, je pense que aussi des milliers de détenus, on a arbitrairement enlevé la porte sans jugement, un bon jour on les libère. Donc il est légitime aujourd'hui pour que les Sénégalais et le monde sachent la responsabilité de tout ce qui a été causé comme dommage aux victimes. Donc ce collectif représente un cadre pour exprimer les doléances, exprimer aussi la demande ardente de toutes les familles de ces victimes que justice soit rendue. Il n'y aura jamais au Sénégal de paix tant qu'il n'y aura pas une justice. La justice ne veut pas dire qu'il faut peut-être condamner des gens. Ça, c'est le ressort des judiciaires. Mais la justice, quand même, nous permettra de cibler et d'identifier les coupables qui ont été responsables de tous ces morts, les mutilés, les gens qui ont perdu leur vie, les gens qui ont perdu leurs affaires, les emplois, les disparus. Cette justice nous permettra d'identifier ces responsables. Et maintenant, il appartient aux victimes, aux parents des victimes, aux familles des victimes, de pardonner, de mettre les coupables sur la main de la justice. Vous savez, ici au Sénégal, quand même, on a eu la chance que nos chefs religieux sont tous des porteurs de voix. Ils président des communautés qui contiennent des millions de Sénégalais et qui les écoutent. Ce sont des guides, ce sont nos guides, ce sont nos parents, nos pères, nos grands-pères, etc. Je pense que si, par nos coutumes sénégalaises, il est de mieux de commencer par les grands frères, par les parents. C'est ce qui nous a amené à avoir comme mission de faire une tournée nationale et internationale pour interpeller tous les porteurs de voix qui peuvent impacter sur cette demande de justice. Ils sont morts à travers des événements. On ne les a pas trouvés dans leur maison. Les disparus, on ne les a pas cueillis dans leur maison. Ils sont morts à travers ces événements. Donc, arrivés au pouvoir, je pense que c'est eux, et on les interpelle, c'est eux qui devraient être les premiers à demander justice pour ces victimes-là. Parce que c'est grâce à leur action que ces enfants sont tombés. Nous leur demandons quand même de s'impliquer dans cette bataille. Nous leur demandons aussi de mettre les responsables, d'ouvrir des enquêtes. Parce que tout à l'heure, on a parlé, le collectif a décidé de réunir un pool d'avocats pour entamer la bataille juridique. Nous faisons la bataille morale et sociale sur le terrain. Mais il appartiendra à un groupe d'avocats qui vont porter cette bataille juridique. Il faut que la lumière soit faite. Il faut que les responsables de ces morts, les mutilés, les disparus, les détenus, oui. Comment pouvez-vous comprendre qu'on peut enfermer arbitrairement un père de famille, un travailleur, un soutien de famille, 1 an et quelques, et tout d'un coup on les libère, et eux-mêmes ils ne savent pas les responsables qui ont été l'objet de condamnation. Alors pour tout cela, nous interpellons les nouvelles autorités et leur demandent de s'impliquer dans cette bataille de recherche de justice. Ils devraient être au fond de cette bataille-là.
Parce que c'est les premiers responsables qui ont amené ces jeunes-là à se sacrifier pour eux. tey nag dañu ñëwoon seet si Monseigneur Benjamin Ndiaye dans une mission d'information ñëw yëgal ko li ñuy doxe yëgal ko la naissance de ce collectif sàkku ci moom it ay ñaan li xew Sénégal nag ñun dañu wax ni plus jamais ça. Il y a eu des dérives. Le sang a coulé au Sénégal. Des gens ont été emprisonnés. C'est pas parlant des crimes économiques, gis ngeen tey tout le Sénégal est en dérive. Xale yaa ngi dund géej. C'est une question d'économie politique. loolu yëpp ñëwaat tey tànk yi ñuy dox nag dafa nekk d'abord tànk jàmm dañu wax il faut que justice soit faite mu nekk une justice paisible, une justice de réconciliation, justice aussi bu apaiser kër yi dama wax ni lii sax c'est une nécessité dans la reconstruction du pays. Les fondamentaux se sont écoulés dans notre pays. Donc il faut nous tabaxat. Te tànk yi ñuy dox nii dafa non seulement bokk ci tànk yi aar réew mi ba dootu fi amati mais tànk yi tabaxaat réew mi looloo taxoon tey ñu ñëw seet si woon Monseigneur comme ni ñu ko fas yéenee def ci foyer religieux yëpp dem waxtaan ak ñoom ci li ñuy dox ñu sàkku si seen ñaan ñu ñaanal aussi Sénégal ba lii dootu fi amati ñu koy sant nag vraiment ci audience bi ñu déglu ñu comme ni ko ministre bi waxee ñaanal ñu ci outil alors di ñaan yàlla nag lii dootu la amati Sénégal may aussi profiter aussi pour wax ni lii kat c'est un combat citoyen may rappeler aussi que du politique lii c'est un combat pour une justice équitable ñu ci woo ku nekk du yëfu monsieur le ministre du yëfu Boubacar Seye du yëfu kenn te bu kenn xaar ñu wala ci ñun ñoo ko bokk. Il s'est passé des choses inédites dans ce pays. Nous avons franchi tous les Rubicons, tant du point de vue des finances publiques que du point de vue sécuritaire et des droits humains. li fi xew kenn mësul woon xalaat Sénégal lii di def xew mais li ko indi nag mooy nous avons laissé faire boo xoolee ñun li ci bëri en Afrique nous n'avons pas la culture du bilan et des redditions. gisoo régime yi fi jógee ku nekk dañuy ñëw rek dem sa yoon. et je crois que am na loo xam ni su fi amoon lii du fi am. alors ñun nag tànk yooyu la ñuy dox ba loolu du fi am tànku jàmm la tànku réconciliation la tànku apaisement la tey pour que loolu yëpp am na il faut que justice soit faite ñaaw fii fi am ñi ko def il faut que tey justice woo leen ñu rendre compte lii rek la ñuy dox.